Alors les amis, quand vous faites l'isolation au niveau des petits trous ici, là, donc vous voyez, on vient de commencer par faire avec de la laine de chanvre, donc tous les panneaux en hauteur, ok. Mais quand vous faites ici, en fait, très important, en gros, je vais vous montrer. Tiens, donne-moi un petit peu de laine, comme ça on va montrer direct, regarde. Clac. Très important, vous venez bourrer votre laine de mouton ici, mais pas que. Une fois que vous avez mis votre laine ici, c'est bien, c'est bouché. Bon voilà, là j'en ai pas mis assez, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et ensuite, hop, vous emmenez tout là-bas pour que sur toute cette zone-là, vous ayez également de la laine. C'est très important. Voilà, et pareil de ce côté-là. Et après, vous êtes au top. C'est ce qu'on a fait ici. Et vous avez une isolation. Je vais vous dire, il fera 20 degrés là-dedans quand il fera moins 10 dehors. Vive la laine de mouton. Alors, comment on fait ça? D'accord. Sans chauffage. Ok. Ouais, sans chauffage, faut pas rêver non plus, à mon avis. Mais bon. Donc voilà, on va bien. Tac. On bourre bien partout. Histoire d'éviter un maximum les ponts thermiques. Donc là les amis, on vient de faire la porte latérale. Donc voilà, même système. Ok, laine de chanvre ici, on a fait attention bien évidemment au câble. Voilà, vous pouvez voir au niveau des trous, c'est rembourré. Il y a de la laine de coton, de la laine de mouton pour bourrer les renforts, sachant que sur cette porte il y aura les plaquages d'origine de mie qui auront été reponcés. Et ensuite on va donc mettre de la feutrine. Comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une feutrine gris anthracite. Et en fait là-dessus, sur les plaquages d'origine qui ont été remis, on va habiller la porte en feutrine, je pense. Ainsi que le bas des portes arrière. Donc ici, bas des portes arrière en feutrine. Donc on va remettre les plaquages d'origine, feutrine par au-dessus. Et également sur les montants ici pour faire un habillage propre. Alors ici, il faut savoir qu'il y avait une tôle. Ok, il y avait une tôle qui cachait la partie avant du véhicule que j'ai retirée et en fait j'ai fait une découpe. J'ai juste conservé, je vous montrerai en temps et en heure. J'ai juste conservé en faisant des coupes tout ça. Donc de là en gros jusque là. Pour éviter à avoir à faire forcément des découpes en bois de dingue. Et donc cette partie de métal que je vais conserver sera également habillée avec cette fameuse feutrine qui est très isolante visiblement. Voilà, donc on continue, on n'a pas fini, il nous reste le sol et il nous reste le plafond. Donc on continue, à plus. Donc la laine de chanvre biofibre, coton et lin, ça ressemble à ça les amis. Vous voyez, vous avez de la paille dedans, du coton et du lin quoi, voilà. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est vraiment, pour être naturel, c'est naturel, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc voilà, c'est pas facile à couper. Au début j'ai commencé avec une scie à métaux, ça le faisait bien, mais bon j'ai l'impression qu'avec une scie à bois c'est un petit peu mieux, mais ça se déchire très facilement, donc il faut prendre son temps quoi. Voilà les amis, on continue. Plafond terminé les amis. Et je vous dis pas comment ça résonne plus en fait dedans, c'est un truc de fou comment ça isole. Voilà, donc le plafond terminé. Alors, comme je vous le disais, au niveau des restos, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est bizarre, mais
tu n'isoles pas tes montants en ferraille. Mais en fait, les montants en ferraille, je les ai blindés de laine de mouton en fait, pour minimiser bien sûr les ponts thermiques. Donc voilà, logiquement, on n'est pas trop mal. Donc vous voyez ici la capucine, l'attaque, j'ai tout blindé aussi avec de la laine de mouton. Pareil sur le côté. Alors la fameuse feutrine. Donc j'ai fait un essai ici sur le premier montant. Bon, bien évidemment la découpe n'est pas encore faite, mais c'était pour faire un échantillon test. Il y aura la même chose si vous voulez à cet endroit-là. Voilà. Sur cette partie de la porte, il y aura je pense un bardage bois. Et sur le bas de la porte, je pense qu'il y aura un habillage feutrine. Également sur le bas des portes arrière et le montant des portes arrière. Voilà. Donc on est plutôt pas mal, il n'y a plus qu'à s'occuper du sol. Ici je n'ai rien fait pour le moment car il va y avoir une vitre. Voilà, impeccable. Et bien écoutez, on continue, c'est parti, on met en place le sol. Donc les amis, 20 h, je viens de poser la première planche du sol. Donc isolée avec la biofibre, hein. Toujours pareil, comme j'ai isolé les parois, le plafond, tout ça. Donc je suis en train de bourrer ici la fin avec de la laine de mouton, donc tout le long. Et il y aura bien sûr une baguette de finition qui viendra à la fin ici, entre la petite rainure qu'il y a du camion ici et donc la planche. Et avant de mettre mes vis, je fais des petites entailles avec la fraise. Je viens mettre ma vis et donc il y aura une pâte à bois ensuite dessus pour que ça soit bien lisse, pour que quand je vais poser le lino, bah, qu'il n'y ait pas de marque, voilà, que ça soit propre quoi, même dans le coffre, parce qu'ici ça sera le coffre, mais bon, il faut que ce soit nickel partout. Voilà, et demain on attaque l'autre partie. Voilà, donc pareil, il y aura de la pâte à bois entre les deux parties et puis on poncera légèrement. On va appliquer ça proprement et puis bah pareil pour pas qu'il y ait de différence avec le lino, etc. Donc en fait il va être fait en 3 parties. Et en fait pour m'aider, j'ai repris le gabarit du plancher d'origine. Bon les amis, voilà le travail du week-end. Honnêtement, des prises de tête, les vis qui voulaient pas rentrer dans la tôle, alors, je voulais pas forcément percer, mais bon je me suis dit que de toute façon, voilà, ça craignait pas grand chose puisqu'il n'y avait pas de point d'eau ni d'entrée d'eau à cet endroit-là, au niveau de la visserie sur la porte, sur l'habillage de la porte. Donc voilà. Donc comme je vous expliquais, en fait voilà ce que ça donne. Il y a de la feutrine sur le bas de la porte, de la feutrine également. Ensuite il y a l'habillage bois tout autour. Voilà, la grosse galère c'était pour faire ces découpes là, pour suivre la porte et tout, donc ça a été vraiment une galère, mais bon, enfin voilà, on a réussi, mais bon. Ensuite il y a eu l'habillage comme je vous ai expliqué. Je vais peut-être baisser un peu ma luminosité. Voilà, il y avait l'habillage également de tout ce truc là. Donc ça c'est la partie métallique. À la base ici il y a une grosse partie métallique et en fait cette partie métallique a été redécoupée, ce qui m'a permis de faire un habillage, et pareil que j'ai mis en feutrine partout. Voilà, j'ai mis de la feutrine partout, sachant qu'ici après il y aura il y a quelques petites imperfections. Vous voyez notamment ici, là, il y a un petit jour, mais ça sera, je veux dire, on ne le verra plus une fois qu'il y aura le lambris, quoi. Donc voilà, après, bon, on a essayé de faire ça au mieux. Honnêtement, ça fait une super belle finition. Donc là-dessus, bon, on pourra mettre des 4 photos, on pourra mettre, enfin voilà, on verra. Ça nous permet également d'avoir, si vous voulez, une certaine luminosité qu'on laissera ouvert devant. Bon là j'ai mis des trucs pour éviter qu'il y ait trop de chaleur là-dedans ou trop de froid. Donc voilà, et ça pour l'encoller, bah, c'est pas compliqué, un colle néoprène sur le tissu, colle néoprène sur le métal, on attend un petit peu et on colle les deux et on tire bien pour éviter qu'on ait des boursouflures, des trucs et tout partout. Bon, je suis assez satisfait du résultat, honnêtement, ça va faire une belle finition une fois tout fini. Quoi d'autre qu'on a fait? On a réisolé des petites bricoles, j'ai commencé à poser un tasseau ici, voilà, et puis j'ai repris l'habillage ici du bas, donc la porte a été isolée bien sûr, la partie basse, hein. Et comme je vous l'ai expliqué, donc par contre je l'ai complètement reponcé parce que je pense que ça avait pris l'humidité. Je l'ai complètement reponcé, puis j'ai mis un petit coup de lasure recto verso sur la plaque, histoire de la traiter quand même un minimum, sachant que cette plaque va être recouverte encore une fois de tissu comme ça. Tout le bas de cette porte va être en tissu. Voilà, donc on va partir de là, hein. On va essayer de faire une découpe plus ou moins, ouais, on va voir comment on va se débrouiller.
C'est pas gagné, mais bon, on va y arriver. Et puis, bah, ça va faire tout le tour donc de la porte latérale en feutrine. Voilà, tout simplement. Voilà les travaux du week-end, les amis. Ouais, honnêtement, je vous le dis, j'en ai chié pour les encadrements de porte. Bon, ça va pas rester en bois brut comme ça, hein. Sur ce bois, il y aura le lambris de poser. Mais ça sera vraiment la finition ultime, hein. Ça sera vraiment à la fin. On est loin d'y être. Donc... Comme vous pouvez le voir, j'ai le câble du panneau solaire qui est ici, qui part là-bas, le convertisseur qui est là, les câbles qui commencent à sortir un petit peu parce que j'ai fait mon installation sous le siège. Voilà, l'installation va être sous ce siège. Je vous montrerai dans une autre prochaine vidéo, hein. Voilà. Donc, bah voilà, on continue. Allez, je vous dis à très vite les amis pour la suite des événements. Ciao, bye bye.